m'adresser ce matin au nom de tous nos chers militantes et militantes. Je voudrais à mon tour formuler pour chacune et pour chacun mes meilleurs vœux pour l'année 2025. Mesdames et messieurs, chers militantes, chers militants, alors que nous entamons une nouvelle année, je tiens à vous adresser, en mon nom et au nom de toute la direction de notre grand parti, les vœux les plus sincères de santé, de bonheur et de succès pour chacun de vous, pour vos familles et au-delà, pour tous ceux et toutes celles qui nous sont chers. Que 2025, année si importante pour notre pays, soit porteuse de paix et de succès, d'unité et de cohésion au sein de notre parti. Unité et cohésion indispensables, eu égard aux objectifs communs que nous nous sommes fixés. Je tiens aussi à exprimer ici toute ma gratitude à nos aînés, mémoire vivante et garant de la préservation de nos valeurs fondamentales. Par votre disponibilité et vos conseils avisés, vous nous aidez chaque jour à nous dépasser et nous encourager à toujours faire mieux. Merci à vous, chers aînés. Je souhaite également mes vœux les meilleurs à tout le personnel politique de notre parti, notamment les hauts représentants, les délégués, les secrétaires généraux de section, les comités de base et leurs présidents, ainsi que nos structures spécialisées, EFPDCI et JPDCI, piliers de notre action sur le terrain, sans oublier les mouvements et organisations de la société civile associée à notre parti. Un mot aussi pour tous nos élus, députés, maires qui sont sur le terrain à l'écoute des populations et nous représentent dignement. Je vous souhaite une très bonne année. Je souhaite enfin une cordiale bienvenue à nos chefs religieux, à nos chefs coutumiers, aux acteurs économiques, ainsi qu'aux représentants des partis politiques. Tous ceux qui, comme vous, aujourd'hui, nous ont fait l'honneur de bien vouloir répondre positivement à notre invitation. Je formule pour vous et vos familles mes vœux de succès et de très bonnes et heureuses années. Je veux enfin saluer tous les diplomates qui nous ont rejoints ce matin, faisant honneur à notre parti, mais marquant aussi ainsi leur attachement à la Côte d'Ivoire. Il n'y a qu'une Côte d'Ivoire, il n'y a qu'une sorte ivoirien qui vote pour la majorité ou pour l'opposition. Et nous apprécions votre présence qui signifie votre attachement à l'établissement d'une véritable démocratie en Côte d'Ivoire. Et je peux vous assurer que quand nous serons au pouvoir, nous ne vous en voudrons pas d'aller aux réunions de l'opposition. Un engagement pris. Bien. Donc, 2024 a été pour notre parti, ça a été rappelé ce matin, une année riche en défis, mais aussi en belles réussites. J'ai eu l'occasion dans mon message à la Nation le 31 décembre 2024 de rappeler quelques grands moments qui ont marqué la vie de notre pays et de notre parti au cours de l'année écoulée. Notre parti fut durement éprouvé par la disparition de son président, son Excellence M. Henri Konan Bédié, de regrettée et affectueuse mémoire, et a su faire montre avec l'ensemble des Ivoiriens de dignité et de rassemblement pour l'organisation d'obsèques à la hauteur de l'hôpital qui fut. Sur un plan plus léger, en 2024, nous avons aussi tous su nous unir autour de nos éléphants, qui nous ont fait la joie, à force d'abnégation et de sens du sacrifice, de remporter la CAN 2023. Contre l'avis de beaucoup, en tant que supporter, j'ai fait moi-même le voyage de Boaké pour soutenir personnellement notre équipe au point le plus sombre de cette aventure, quand elle jouait pour sa survie contre le Mali. J'ai voulu ainsi exprimer une valeur qui est fondamentale au PDCI. Soutenir, être présent quand c'est difficile, quand les choses vont mal.
Cette solidarité réelle, agissante, sans calcul, est une valeur fondamentale de notre parti. Me tournant maintenant vers 2025, je souhaite partager avec vous quelques réflexions. L'année dernière, notre parti a joué un rôle moteur dans la révision des listes électorales, la RLE, qui eut lieu en octobre et en novembre. Grâce à votre engagement à tous, nous avons pu faire entendre notre voix, de Soumbré à Boisseau, à Dalois, à Mans, à Duékoué, à Boisflé, à Bonon, à Gonaté, à Toumoudi, à Diboko, à Odiéné et à Abidjan, plus précisément dans les communes d'Adjamé, Tajville, Atekoubé, Le Bourbon, Cody et Bajerville, tous endroits que j'ai personnellement visités. Nous voulons dire à tous que le moyen le plus sûr d'assurer le développement de notre pays est de voter en grand nombre pour le changement. Le bulletin de vote, pas la machette, ni le bourdin, ni la Kalachnikov. Est la seule protection efficace contre les abus et la mauvaise gouvernance. Les résultats de la RLE parlent d'eux-mêmes. Partout en Côte d'Ivoire, les militants et sympathisants sont enrôlés massivement, avec 943 617 nouveaux électeurs selon la CEI. C'est un accroissement de 11,9%, 12% du corps électoral en 4 semaines. Et je veux souligner, selon les chiffres dont je dispose au sein de ces chiffres, que Abidjan est au-dessus de la moyenne nationale, avec 13,4%, et que Yamoussoukro est à 14,7%. Au niveau du PDCI, l'espoir et l'engouement pour la politique que nous avons su susciter chez nos compatriotes ont conduit plusieurs dizaines de milliers d'Ivoiriennes et d'Ivoiriens à rejoindre nos rangs, à prendre une carte de militant et à payer leurs cotisations, ce dont nous leur sommes reconnaissants. Notre plateforme IPDCI a permis à de nombreux sympathisants d'adhérer au parti à distance sans se déplacer. J'ai ainsi pu affirmer, à la fin de l'année à Boisseau, sans risque d'être contredit, PDCI is back, PDCI est de retour. C'est un PDCI rajeuni, redynamisé, plein d'énergie, mais toujours fidèle à ses valeurs, à ses anciens et à ses traditions, qui se présente à vous aujourd'hui et entre en 2025 avec confiance, avec courage et avec détermination. Tous les Ivoiriens qui ont des yeux pour voir et des oreilles pour entendre peuvent en témoigner. Que dire donc de 2025 ? 2025 n'est pas une année ordinaire. Elle marque notre entrée déjà dans le deuxième quart du XXIe siècle, mais surtout, c'est pour notre pays une année où il doit élire un président de la République. Dans le tourbillon des choses et du temps, les Ivoiriennes et les Ivoiriens ont besoin de points d'ancrage dans les mois qui vont conduire notre pays à octobre 2025. Nous voulons remporter cette élection présidentielle pour apporter aux Ivoiriens bien-être, paix, prospérité et sécurité. Notre objectif n'est pas la reconquête du pouvoir, mais le bonheur des Ivoiriens. Il ne faut pas confondre la fin, l'objectif et les moyens. La reconquête du pouvoir est le moyen qui nous permettra d'arriver à nos fins. Le progrès pour tous et le bonheur pour chacun. Pour réaliser cette noble ambition, l'union, le rassemblement des militants autour d'objectifs communs et partagés est indispensable. Comme vous le savez, notre projet s'articule autour de 6 axes fondamentaux et plus d'1 millier de militants travaillent actuellement à l'élaboration plus fine de ce programme. Je voulais juste rappeler quelques têtes de chapitre, principes fondamentaux. Donc, 1, la paix et la sécurité. Nous avons dit une Côte d'Ivoire en paix à l'intérieur de ses frontières et en paix avec ses voisins. Deuxièmement, le capital humain. C'est évident pour tous, la santé et l'éducation. Une Côte d'Ivoire où les Ivoiriennes et les Ivoiriens sont bien formés, productifs et en bonne santé.
L'économie et l'équité, le troisième volet. C'est-à-dire une Côte d'Ivoire prospère, mais aussi équitable, avec le secteur privé comme moteur de croissance. Je travaille moi-même depuis 38 ans, j'ai passé 33 de ces 38 années dans le secteur privé. Donc le PDCI s'est donné pour président un homme qui est un chef d'entreprise et un entrepreneur. Ce qui est consistant avec nos objectifs. Je l'ai dit à certains, je vais le répéter ici. Je suis déterminé à faire que beaucoup d'Ivoiriens s'enrichissent. J'espère même pouvoir amener un certain nombre d'entre eux à devenir des milliardaires en dollars. J'espère même amener certains d'entre eux à être des milliardaires en dollars. Je veux quand même là-dessus apporter une nuance. Ce seront des entrepreneurs et pas des fonctionnaires milliardaires. L'entrepreneur devient milliardaire en fournissant des services, des produits que le client souhaite acheter et qui ont de la valeur pour lui. Le fonctionnaire devient milliardaire en prenant l'argent dans la poche du contribuable. Ce sont deux modèles économiques incompatibles et complètement différents. Quand les fonctionnaires sont riches, les citoyens sont pauvres. Quand les fonctionnaires sont riches, les citoyens sont pauvres. Et je peux expliquer simplement, si vous avez 100 et que vous savez pour construire une classe d'école pour 50, si quand vous construisez pour 50, vous devez ajouter 10 pour le fonctionnaire, je vais ajouter 5 pour que vos factures soient payées. Vous êtes à 65, vous construisez une classe, là vous auriez pu en construire 2. Les victimes de ça, ce sont tous les enfants de la deuxième classe qui peuvent construire. On pense qu'il s'agit d'un crime sans victime, ce n'est pas vrai. Il y a toujours des victimes. Quand la route qui mène à votre village est trop chère, a été construite au-delà du budget, vous allez payer ça dans chaque bien que vous achetez sur le marché du village. Parce que le commencement va vous le facturer. C'est en ce sens-là que je dis que quand l'État n'est pas efficace, ce citoyen et le contribuable qui paye la facture. Ça, il faudra l'expliquer pendant la campagne. Ce n'est pas un crime sans victime, ce n'est pas un crime sans coût. Quelqu'un paye. L'argent vient toujours de quelque part. Là, il vient de la poche du contribuable du consommateur. Pardonnez-moi d'abord d'être un peu étendu là-dessus, mais c'est un point. Je pense qu'il n'est pas toujours compris. Et ce n'est pas parce que celui qui a pris 10 organise un meeting de votre village et qui vous donne 1 que c'est une bonne transaction. Il reste 9 dans sa poche pour lequel vous avez payé. Ça, c'est pas un calcul. Il vaut mieux que les 10 soient utilisés pour construire des écoles et des classes. Donc, je vais sur le reste. Quatrièmement, nous avons dit une société diverse mais inclusive. Une société diverse mais inclusive, ça a été répété. Ce que nous voulons, c'est l'égalité des chances. L'égalité des chances. Ça veut dire parfois, dans certaines régions, faire plus d'efforts, c'est vrai, pour que ces chances soient égales dans les régions qui sont défavorisées. Il faut mettre tout le monde au même niveau pour que chacun puisse accomplir selon ses mérites et le travail qu'il fournit. Donc, une société inclusive, une société où les droits de chacun sont respectés, où chacun peut faire entendre sa voix sans crainte. On me dit pourquoi je parle de peur. Je parle de peur parce que tous les jours, il y a des Ivoiriens qui viennent qui me disent on est avec vous. Je ne peux pas prendre une photo avec vous. J'ai peur de prendre une photo avec vous. Quand on dit que la peur n'existe pas, ce n'est pas normal. Dans un pays, chacun devrait pouvoir prendre une photo avec qui il veut, sans crainte. Et là aussi, je vous promets que quand nous serons au pouvoir, ceux qui pourront prendre des photos, les leaders d'opposition n'auront rien à faire. Cinquièmement, les nouvelles technologies
D'ailleurs, une Côte d'Ivoire où la révolution technologique et digitale permet d'améliorer le bien-être des populations, je reviendrai là-dessus, mais dans des domaines comme l'éducation aujourd'hui, le digital permet de faire des choses extraordinaires à distance. Vous avez tous des mobiles, nous pouvons mettre dans ce mobile de la santé, de l'éducation, des choses qui ont énormément de valeur. C'est la même chose pour le solaire ou encore le stockage. Enfin, on y reviendra. Et enfin, le développement durable, c'est-à-dire une Côte d'Ivoire où l'environnement est respecté et où l'on place le long terme au centre de toutes les décisions. Nous voulons donc, cette année si importante, une élection présidentielle transparente, crédible et inclusive. Une élection qui se déroulera sans incident, sans violence, sans accusation de fraude, sous l'œil bienveillant mais exigeant, nous l'espérons, de la communauté internationale. Et dont les résultats ne souffriront d'aucune contestation. Je remercie ici tous les partis politiques, frères qui sont présents, et en particulier les partis membres de la plateforme de l'opposition, ainsi que les représentants de la société civile, mis en place le 9 août 2024 pour la réforme du système électoral. Nous devrons continuer de travailler ensemble cette année pour faire avancer la démocratie dans notre pays. Le ministre Bombé l'a dit avant moi, militantes, militants, n'ayez pas peur. Nous devons nous armer de courage pour faire face à toutes sortes d'injustices, aux menaces et aux intimidations. Tenez bon, la victoire n'est pas loin. Le PDCI RDA, rappelons-le, est le parti, comme le dit notre hymne, fondé pour servir le vaillant peuple ivoirien. Nous voulons faire de la politique autrement, sans violence. Et si nous avons enregistré l'année dernière plusieurs dizaines de milliers de nouvelles adhésions, c'est que le discours que nous tenons résonne pour les Ivoiriens. Il nous faut poursuivre sur cette voie pour assurer la participation du plus grand nombre possible d'Ivoiriens aux élections et ce conformément aux lois de la République. Il est donc vital, conformément à la loi, qu'une opération de révision de la liste électorale ait lieu en février ou mars 2025 au plus tard. Le budget pour le faire existe. C'est inscrit au budget. Les ressources existent, ainsi que les capacités organisationnelles. Pour mémoire, pour l'élection d'octobre 2020, le recensement eut lieu. J'ai vérifié du 10 juin au 5 juillet 2020. Donc on ne peut pas nous dire que février ou mars, c'est trop tard. Ce n'est pas possible. Donc je compte sur vous pour être des relais de ce message. Le PDCI RDA, mesdames et messieurs, chers militants, parce qu'il est le plus ancien et le plus grand des partis ivoiriens, regorge de talents, d'hommes et de femmes de talent, et beaucoup d'entre eux sont ici ce matin. Il n'y a pas de doute là-dessus. Ce que nous leur demandons, c'est un engagement total dans les mois qui nous séparent en octobre 2025. C'est ainsi que nous obtiendrons la confiance, l'estime et le respect de tous les Ivoiriens, ingrédients clés de la victoire électorale. L'estime et le respect des militants et des électeurs sont comme l'oxygène indispensable à la vie. L'esprit essentiel qui nous conduira à la victoire, c'est d'abord cela. Humilité, abnégation, fidélité, loyauté, responsabilité, solidarité, militantisme et travail. Notre réussite commune en dépend. Mesdames et messieurs, chères sœurs, chers frères, le chemin qui nous attend en 2025 est exigeant. Les enjeux sont immenses car il s'agit ni plus ni moins que de l'avenir de notre pays. Je suis convaincu que nous saurons ensemble relever tous ces défis avec détermination. En 2025, nous devrons plus que jamais écouter les attentes des Ivoiriens et comprendre leurs aspirations profondes afin de leur proposer des réponses concrètes et réalisables à la hauteur de leurs espérances. Le PDCI RDA, fidèle à sa tradition, a été et sera toujours à la pointe du combat. Il sera toujours aux côtés des plus faibles. Je tiens ici
à rendre un hommage à nos femmes, aux femmes de notre pays, pères de notre pouvoir. Au PDCI RDA, les femmes ont toujours répondu présentes à l'appel du parti. Elles ont été de tous les combats. Et 2025 est une année cruciale. Comme à la Grande-Massade en 1949, le PDCI RDA et les Ivoiriens savent qu'ils peuvent compter sur elles. À vous les jeunes, les plus jeunes, ceux pour qui nous travaillons, ceux pour qui nous nous battons, vous êtes les forces vives de notre parti. Cette année encore, certainement plus que les autres, votre engagement et votre détermination sont essentiels. Depuis un an, il y a eu une véritable floraison de mouvements et associations de soutien à ma personne et à la grande famille du PDCI RDA. Ce soutien a pour nous une valeur inestimable. Il est hautement apprécié. Et je veux remercier tous ceux qui sont impliqués dans ces mouvements. Je veux enfin de nouveau saluer le travail remarquable qu'accomplissent nos élus, nos responsables locaux et tous nos bénévoles, ce qui est essentiel à la vie du parti et de la nation. Votre implication au quotidien est une source d'inspiration pour nous tous et vous êtes des exemples de persévérance et d'unité, clés de notre succès. Chers militants, je crois passionnément en une Côte d'Ivoire fraternelle et solidaire. Je crois que telle est la seule voie de progrès pour tous et de bonheur pour chacun. Le PDCI RDA est le parti le mieux placé et le mieux qualifié pour assurer la réconciliation, la paix et l'harmonie entre les Ivoiriens ainsi qu'avec toutes les communautés vivant dans notre pays pour construire un avenir meilleur. Ensemble, tous ensemble, unis par nos convictions et portés par notre foi en l'avenir, nous surmonterons tous les obstacles et atteindront nos objectifs, je vous le promets. Bonne et heureuse année 2025 à toutes et à tous. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire, que Dieu bénisse le PDCI RDA. Je vous remercie pour votre attention.